السلام عليكم، اهلا وسهلا. نحن هنا في مهرجان افريقيا هنا بمدينة سولوج مع Olivier Rapinier. On est ici au festival africain, au festival des arts africains avec Olivier Rapinier et on va lui demander comment tu vas Olivier. Je vais très bien et toi-même Salim, dis-moi tout. Ça va très très bien, merci à toi. Et on remercie Olivier qui est venu de Paris exceptionnellement pour l'événement et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Oui, je me suis déplacé depuis Paris pour vous faire découvrir le festival AfriClap, donc la partie spectacle vivant à la fin du mois d'août, aujourd'hui même sur Toulouse. C'est super, c'est super. Et tu as assisté à la conférence L'alphabet arabe en Afrique. Qu'en as-tu pensé? Alors, c'était une excellente conférence autour de laquelle, justement, Salim, ici présent, que vous connaissez, a évoqué vraiment, aussi bien sur le plan orthographique que historique, vraiment l'apport de la langue arabe au niveau des langues européennes actuelles. Merci beaucoup pour cette belle analyse. Et au niveau des rapports ici, qu'est-ce que tu penses de l'organisation, enfin le festival, la diaspora africaine ici à Toulouse? Oui, c'est une très très bonne question, la diaspora africaine. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, grâce à Jean-Philippe Omotunde et tant d'autres, il faut qu'on se défasse des liens que l'on a de façon économique avec bien évidemment les nations européennes. Et cette histoire de franc CFA, c'est vraiment... moi je compte sur les générations qui arrivent et qui arriveront justement à faire en sorte que chaque pays d'Afrique, que ce soit les pays du Maghreb ou les pays d'Afrique du Nord ou bien les pays subsahariens, grâce au fait qu'ils vont se défaire du franc CFA, arriveront pour chacun de ces pays à devenir souverains de leur propre sol et de leur propre sous-sol. Merci beaucoup Olivier. Et on peut le retrouver sur Faisceau Convergent et bien d'autres médias africains. Merci beaucoup, merci à toi. Merci beaucoup Salim et à très vite. Hein. Et à très vite, on est ensemble, merci. Nous sommes au village des arts africains et dans quelques instants, nous allons avoir une super conférence sur l'écriture arabe en Afrique, animée par Salim Abderrahman. On vous attend, on va placer l'espace qui va vous accueillir et ensemble on va aller pour un voyage. Dans 5 à 10 minutes, nous allons embarquer et on vous attend, venez nombreux et nombreux. l'écriture arabe en Afrique. نحن مع سليمان نتكلم هو من أغادز في النيجر شمال النيجر. سليمان كيف الحال؟ كومون سافا؟ سافا الحمد لله. أنا من النيجر من أغادز. من أغادز. أهلا وسهلا. جئت من فرنسا إلى أفريكلاب. Donc je suis venu ici là pour faire l'exposition, pour présenter mon pays ici en France. Donc voilà, je suis venu avec les bijoux de l'artisanat. Ok, on peut les regarder? On peut les regarder. Oui. Super. Les bijoux de notre association pour aider l'éducation des enfants. D'accord. Ah bah, super. Et du coup, c'est les bijoux qui sont fabriqués là-bas? Oui, c'est les bijoux qui sont fabriqués par nous-mêmes. C'est fabriqué par moi-même. Oui, c'est pas la machine et c'est pas. C'est artisanal. C'est artisanal, oui. D'accord, ok. Donc c'est unique. C'est unique, ouais. C'est des bijoux qui sont uniquement pour le Niger, Mali, Algérie et les Mauritaniens. Ok, Laïberg, donc on retrouve ce style-là dans toute cette zone. Oui, on trouve le style dans toutes ces zones. Ouais. Ok. Il y a des différences aussi entre les endroits Oui, il y a des différences entre chaque pays a son style de bijoux, mais les bijoux du Niger, c'est ça qui est trop populaire dans le monde. Ok, Laïberg, machallah. Et tu as quelque chose de très joli aussi sur la tête. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une décoration c'est un symbole de Touareg. Ok. Qui avant, nos parents, ils mettent les secrets dedans, mais pour nous, c'est les décorations seulement. D'accord, ok. Nous sommes avec Ibrahima, justement, qui a lancé une société exceptionnelle. Il va nous en parler. Bonjour Ibrahima. Bonjour Salim. Salam. Et du coup, comment avez-vous vécu cette journée? Très bien, excellemment bien. Donc je suis toujours, c'est toujours un immense plaisir de venir à AfriClap, donc soutenir mon ami Bernard. Parce que donc, comme je disais donc, à certains de mes clients fidèles qui me suivent donc, depuis 5-6 ans, il m'a fait confiance donc, quand j'ai commencé il y a 6 ans. Donc il a fait partie des personnes bien entendu donc, qui m'ont fait confiance.
et qui m'ont encouragé donc, à continuer dans ce sens-là, voilà, qui n'est pas évident donc, quand on commence donc, le métier. Et qui m'a ouvert donc, son premier festival donc, il y a 4-5 ans. D'accord. Ah bah c'est génial, c'est déjà le grand dédicace à Bernard justement. Et ta société, donc c'est de l'import-export entre l'Afrique et l'Europe. Absolument, tout à fait. Donc le but, après donc, 20 ans dans l'assurance, j'ai créé une société donc, qui s'appelle donc, Willissima. En fait, le process, c'est d'importer en fait, donc, les produits africains. L'objectif, c'est de produire exclusivement donc, au Sénégal, particulièrement en Afrique de l'Ouest, et de faire venir en fait, donc, les produits, donc, de commercialiser les produits donc, en Europe, particulièrement en France. Ouais. D'accord. Génial, génial. Et j'ai goûté, c'est très très bon, c'est vraiment des boissons excellentes là-dessus. Comment tu vois la diaspora ici à Toulouse? Très bien, donc c'est une diaspora donc, qui est très dynamique. Donc, j'étais très content donc, d'avoir échangé avec quelques de nos compatriotes. Ils sont dynamiques, donc ils sont intéressés. Donc je trouve que la ville, c'est une ville qui est très dynamique. Absolument, tout à fait. Bah, super. On te remercie beaucoup. Merci beaucoup à toi. C'est moi qui vous remercie pour votre accueil. Et encore, je reviens dessus parce que bon, il faut qu'on s'entraide parce que bon, quand j'ai commencé en conflit, je redis, comme on dit, donc il faut rendre César ce qui est à César. C'est qu'aujourd'hui, ça marche très bien ma société. Et c'est grâce à des personnes comme Bernard, et donc c'est un immense plaisir donc, de revenir même. Donc il m'a convié donc, de venir donc, au mois de novembre, octobre pour Afrique Lab, pour donc, présenter mes jus donc, en dégustation donc, au moment donc, de l'ouverture du festival. Et on sera là au retour à Barouj Arabi pour couvrir tout ça. Merci beaucoup Ibrahima. Avec plaisir, salut. Shukran, merci. Nous sommes ici accueillis par le stand Pau Konvu, qui sont des épices camerounaises avec Basile, l'organisateur du festival panafricain de Cannes. En tout cas, c'était un grand plaisir, surtout de savoir qu'il y a une jeunesse qui est toujours en mouvement et qui crée, qui innove. Et c'est vrai, quand je suis arrivé là tout à l'heure et que j'ai vu cette jeune femme qui est initiatrice de ce beau projet, qui est celui de valoriser évidemment les épices africaines, je me suis dit, mais c'est extraordinaire de voir cette jeunesse dynamique et surtout faire dans le beau. Et c'est important d'avoir cet habillage qui est important lorsqu'on a des produits sources. Et parce que c'est ça aussi la magie aussi de l'Afrique. C'est que la magie de l'Afrique, c'est que c'est une éternelle beauté. Et quand on voit justement des femmes, des jeunes femmes, se prendre en charge dans cette dynamique de mettre des épices dans notre vie, c'est magnifique. C'est comme lorsque je suis arrivé tout à l'heure et que je t'ai trouvé en train de décrypter justement les mystères de la langue arabe et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie des beaux gestes. Et quand moi je suis arrivé à Cannes, je me suis dit, mais c'est magique cet endroit. Et c'est l'endroit où il faut un festival, mais un festival international, film panafricain. Parce que c'est la cité des festivals et qu'on doit être là où on doit être aussi. Et parce que aussi Cannes est symbolique aussi pour moi aussi, qui est issu d'un peuple de pêcheurs. Je suis Douala, donc l'eau est pour moi le mystère en continu. C'est à la fois ma spiritualité, mais c'est à la fois également mon jardin d'Éden. Donc je monte au-dessus aussi, j'ai cette force, cette source. Et pour moi, c'est quelque chose de magique en fait. Et donc c'est quelque chose de formidable. Et lorsque j'arrive ici, que je trouve Bernard Diatan qui fait ça, ce festival où il y a l'esprit en fait, il y a l'amour. Et pour moi, c'est quelque chose de magique. Lorsqu'on fait des choses avec l'amour, l'envie de tisser des liens, de faire rencontrer les êtres, les âmes,
Ben oui, on aspire toujours à une belle réussite et moi j'ai passé une journée formidable en étant dans ce festival où je n'ai vu que des sourires dans les yeux, quoi. Et ce village des arts africains de Toulouse, pour moi c'est une première, mais c'est aussi une belle révélation de cet esprit de convivialité, de tissage de vie, quoi, et de créativité. Super, super, super. Et on va retrouver cette créativité au Festival panafricain de Cannes. Donc on a vraiment l'honneur d'avoir Basile aujourd'hui avec nous, justement en octobre. Donc venez tous. Merci beaucoup. En tout cas, du 18 au 23 octobre à Cannes, entre l'espace Miramar, qui est aussi là, un espace mythique dans la culture cannoise, et l'hôtel Martinez, qui est une belle référence aussi dans cette culture cannoise aussi, et surtout très bien habillé parce qu'il a été rénové il y a quelques temps, et où on aura notre dîner de gala. Donc on est là aussi pour vous accueillir avec une 50aine de films, avec aussi, je parlerai plutôt ici de 56 pays, c'est-à-dire quand je parle de 56 pays, c'est-à-dire je parle de 54 pays africains, plus Haïti et plus la diaspora. C'est-à-dire la diaspora, c'est-à-dire c'est le reste du monde qui se retrouve à Cannes dans le cadre du Festival international Film Panafricain. Et là, encore une fois plus, Cannes c'est un savoir-faire, Cannes c'est aussi un endroit qui accueille tous les événements en fait du monde entier. Et c'est important que l'Afrique y soit. Et nous avons la chance d'avoir cette année Rachid Benadj, qui est donc le président du jury. Et Rachid Benadj, on sait, grand réalisateur, d'origine algérienne aussi, Sonia Mela aussi, qui est une grande actrice aussi de ce beau pays, parce que c'est vrai, l'Algérie reste une référence, mais on aura aussi d'autres membres du jury que vous aurez l'occasion de découvrir dans les jours à venir. Donc c'est un festival qui est bien construit, qui est là, et c'est la 19e édition. Ah ok, bah vraiment, on est très honorés. Merci beaucoup Basile et merci beaucoup à vous. Merci à toi.